Bonjour, je suis Marie-Laurence Bouet et aujourd'hui je voulais refaire une vidéo sur les parents immatures et les familles dysfonctionnelles pour parler de la responsabilité. Nous sommes chacun responsable de ce que nous faisons de notre vie et nous n'aimerions, aucun de nous n'aimerait que quelqu'un décide pour lui ou fasse pour lui les choses et construise sa vie à sa place. Et les parents immatures ont tendance à faire peser la responsabilité de certaines choses sur leurs enfants, même très jeunes quelquefois. J'ai vu des parents, par exemple, qui attendaient de leurs enfants qu'ils prennent en charge, des plus petits qu'eux dans la fratrie ou qu'ils prennent en charge des tâches domestiques. Et là, je ne parle pas de participer aux tâches ménagères, dans un cadre, bienveillant et pour apprendre, à s'autonomiser, mais plutôt de tâches qui sont, complètement déléguées, à l'enfant et duquel le parent attend qu'il les remplisse, mieux que lui-même ne pourrait le faire puisqu'en fait lui-même ne le fait pas. L'enfant se trouve donc responsabilisé, il se retrouve à être le parent de son parent, à être parfois le parent d'un petit frère ou d'une petite sœur, voire de plusieurs petits frères et sœurs et bien sûr, l'enfant n'a pas appris à faire ces choses-là, n'est pas équipé pour faire ces choses-là. Il n'a pas les compétences, il n'a pas la maturité, il n'a pas, les connaissances qui lui permettraient de faire ces choses-là et bien qu'il mette tout son cœur et toute sa bonne volonté, dans l'accomplissement des tâches qui lui sont, confiées, il va bien sûr les faire, de manière, heu heu, pas imparfaite. Et cette imperfection va très souvent lui être reprochée par le parent et l'enfant va cultiver une forme de culpabilité qui lui permet aussi de rester maître de la relation d'une certaine façon, la culpabilité jouant le rôle de si c'est de ma faute, ça veut dire que si je fais bien, mon parent va pouvoir enfin m'aimer, donc je peux faire plus, je peux faire autrement, je peux réussir quelque chose. Mais vous voyez que c'est un cercle extrêmement vicieux dans le sens où, c'est un cercle sans fin, puisqu'en fait le parent attend quelque chose de l'enfant qu'il ne peut pas faire ni accomplir et l'enfant, croit quelque chose pour, ne pas plonger dans la détresse dans laquelle il serait s'il devait accepter que, son parent n'est pas en mesure de l'aimer d'un amour dont il aurait besoin. Cette responsabilité, donc on la voit très souvent dans l'enfance, quand l'enfant grandit, il est adulte, il va la manifester dans d'autres domaines de sa vie, mais peut-être qu'il va s'en émanciper un peu, voire beaucoup dans sa relation avec ses parents. Par contre, elle peut revenir au moment, où son parent vieillit et où celui-ci devient plus vulnérable et plus dépendant. Et là, je voulais vraiment, souligner ce point, heu, que nos parents ont construit l'environnement, heu, familial, social, dans lequel ils évoluent. Certes, quand ils vieillissent, ils ont perdu un certain nombre d'amis, voire, de, personnes de leur famille proche. Néanmoins, on observe très souvent que, ces parents ont des relations plutôt chaotiques avec leur entourage et que, leur, mode de fonctionnement est plutôt de rejeter la faute sur l'autre pour ne pas avoir à aller voir à l'intérieur d'eux-mêmes ce qui pourrait expliquer leurs difficultés relationnelles. De ce fait, ils se coupent de beaucoup de gens, y compris d'eux-mêmes, et lorsqu'ils vieillissent, deviennent plus vulnérables, ils vont de nouveau avoir une attente démesurée à l'égard de leur enfant adulte et j'observe chez un certain nombre de personnes que j'accompagne que l'enfant devenu adulte, bien qu'il ait déjà pris conscience de beaucoup de ces mécanismes, va peut-être avoir du mal à distinguer, ce qui relève de, heu
la nécessité d'apporter, des soins à un parent vulnérable, vieillissant et qui a certains besoins matériels et d'attention, normaux, et distinguer cela des demandes complètement excessives de remplir le vide, que ce parent a créé autour de lui. Aucun de nous ne peut remplir le vide de qui que ce soit d'ailleurs, que ce soit celui d'un parent ou celui, d'un ami, d'un enfant, de quiconque. C'est vraiment important de ne pas repartir dans les mécanismes de culpabilité de l'enfance qui, même si on les a travaillés, en thérapie, même si on en a pris conscience, peuvent se réinviter à l'occasion de, ces périodes de vie qui remettent beaucoup en question, la relation parent-enfant. Voilà, je trouvais que c'était un sujet important à aborder dans ces vidéos et je reste à votre disposition pour vous accompagner en individuel. J'ai fait d'autres vidéos aussi sur, ce type de sujet que vous trouverez sur ma chaîne YouTube et n'hésitez pas à, mettre vos commentaires, à liker. C'est toujours intéressant d'échanger avec vous. Merci de m'avoir écouté. Vous trouverez les informations pour me joindre sur le site l'étoilevive.net. À bientôt. Au revoir.